Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Pour cet épisode, nous nous rendons à Venise pour comprendre comment les zones humides peuvent nous aider à lutter contre le changement climatique. Je pense que le rôle des marais salants est sous-estimé. Nous devons faire comprendre à tout le monde qu'ils constituent une ressource essentielle et qu'il est important de les préserver. Mais tout d'abord, commençons avec les données du mois de janvier du service Copernicus dédié au changement climatique. Le mois dernier, au niveau mondial, il a fait 0,3 degrés de plus comparé à la moyenne pour la période 1991-2020. Regardons maintenant les zones où il a fait anormalement chaud. Vous pouvez les voir en rouge sur la carte. En Argentine, avec la vague de chaleur en cours, il y a eu 75 nouveaux records de température en janvier. À l'est du Canada et des États-Unis, il a fait plus froid que la moyenne, tandis qu'en Russie jusqu'à la péninsule de Kamtchatka, il a fait beaucoup plus chaud le mois dernier. En Europe, au milieu du mois, avec 12,5 degrés, Oslo a atteint un record absolu pour un mois de janvier. Alors qu'en France et dans certaines parties de l'Espagne, il a fait plus frais que la moyenne. Concentrons-nous maintenant sur l'Espagne. La péninsule ibérique continue d'être beaucoup plus sèche que la moyenne. Ce graphique montre l'anomalie d'humidité du sol pour le mois de janvier, et c'est une tendance qui dure depuis déjà 4 mois. Dans cet épisode, nous nous rendons dans la lagune de Venise pour comprendre le rôle vital des zones humides dans la lutte contre le changement climatique. Les marais salants sont des havres de biodiversité et constituent des barrières naturelles contre les tempêtes. Mais ce qui nous intrigue, c'est qu'ils peuvent aussi séquestrer le carbone 50 fois plus rapidement qu'une forêt tropicale. Nous sommes partis de la place Saint-Marc pour nous rendre dans les marais salants de la lagune de Venise. Selon le professeur Andrea Dalpaos, ces écosystèmes qui sont vulnérables doivent être mieux valorisés et protégés. Il y a une méconnaissance du potentiel de ces écosystèmes qui peuvent stocker le carbone organique et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le potentiel dont il parle repose sur un processus relativement simple. Dans un premier temps, la végétation capture le CO2 de l'atmosphère pendant sa croissance. Puis, elle est régulièrement inondée par des marées riches en sédiments qui enfouissent le feuillage et les racines dans la boue. Dans cette lagune, vous pouvez littéralement voir la séquestration du carbone en action. Dans la partie supérieure de la carotte de perçage, on distingue plusieurs éléments tels que les petites et grosses racines comme celles que l'on vient de couper. Il y a aussi beaucoup d'autres petits fragments de plantes, comme des feuilles ou des restes de plantes, qui stockent réellement le carbone dans les sédiments du marais. Dans les laboratoires de l'Université de Padoue, les scientifiques peuvent calculer la quantité exacte de carbone stocké dans les différentes zones humides et même en déterminer la source. Ils ont découvert que les niveaux de stockage de carbone varient beaucoup. Pour une année, nous avons une valeur moyenne d'environ 270 tonnes de carbone par kilomètre carré. Toutefois, ces résultats varient beaucoup. Ça peut aller d'un minimum d'environ 50 tonnes par kilomètre carré par an à un maximum de plus de 500 tonnes par kilomètre carré par an. Les résultats seront analysés pour déterminer exactement quel type de plantes, de sol et de conditions environnementales sont les meilleurs pour piéger le carbone. En attendant, il est important de préserver ces zones humides. Nous devons les protéger de l'érosion de leurs marges. Et puis nous devons essayer de les aider dans leur croissance verticale en mettant à disposition des sédiments qui peuvent se déposer à la surface des bancs de sable. Ce processus permettra en même temps d'enfouir la matière organique dans le sol pendant des centaines ou des milliers d'années. Un dernier chiffre pour souligner l'importance de ces écosystèmes. Les 43 km² de zone humide de la lagune de Venise peuvent séquestrer un quart des émissions annuelles totales du trafic maritime de Venise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com/climatenow. À la prochaine. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.